La retraite m'a appris qu'on nous avait vendu un mensonge. Si quelqu'un m'avait dit ça quand j'étais plus jeune, j'aurais probablement ri et continué mon chemin. J'aurais cru que cette personne était aigrie, déçue par la vie, peut-être même paresseuse. Parce que quand on est jeune, on croit dur comme fer que le monde a déjà tout compris à notre place. On pense que le système doit avoir raison, simplement parce que tout le monde autour de nous fait exactement la même chose. Se lever tôt, avaler son petit déjeuner en vitesse, rester coincé dans les embouteillages, passer les meilleures heures de sa journée à travailler sous pression, rentrer épuisé, regarder la télévision un moment, dormir, puis recommencer le lendemain. Et on nous dit « Un jour, tu atteindras enfin le bonheur. Un jour, tu pourras enfin te reposer. Un jour, la vie t'appartiendra. » Eh bien, je suis un vieil homme maintenant, et après une longue retraite, je peux vous dire une chose, du fond du cœur. La vie n'était pas censée ressembler à une salle d'attente. On passe des années à croire que la liberté se trouve quelque part devant nous, juste après la prochaine promotion, le prochain chèque de paie, la prochaine responsabilité. Mais le plus étrange, c'est que chaque fois qu'on atteint un objectif, un autre apparaît immédiatement après. Il y a toujours une nouvelle obligation qui attend, une nouvelle facture, une nouvelle attente, une nouvelle personne qui a besoin de quelque chose de nous. Et avant qu'on ne s'en rende compte, nos cheveux ont blanchi, notre dos nous fait souffrir, et toute notre existence a été passée à demander la permission d'exister confortablement, la permission de se reposer, de voyager, de rester chez soi quelques jours. N'est-ce pas étrange, quand on y réfléchit bien? Des adultes, demander à un autre adulte s'ils ont le droit de prendre une semaine de congé pour s'asseoir près de l'océan et respirer un peu. J'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie. Et à l'époque, je trouvais ça normal. La plupart des gens aussi. C'est ça, le plus dangereux. Quand tout le monde autour de vous accepte l'épuisement comme une norme, on arrête de se poser des questions. Et laissez-moi vous dire autre chose, que personne ne vous avertit vraiment quand on est jeune. Ce n'est pas le travail acharné qui vous épuise le plus. Les êtres humains peuvent survivre au travail acharné. Nous sommes plus résistants qu'on ne le croit. Non, la vraie fatigue vient du fait d'être constamment entouré de personnes qu'on ne choisirait jamais volontairement pour passer sa vie à leur côté. C'est la partie que personne n'ose dire tout haut. On passe des années coincés dans des bureaux, sur des lieux de travail, en réunion, à des événements sociaux, à faire semblant de s'intéresser à des conversations dont on se détournait dans la vie normale. On sourit parce qu'il le faut. On hoche la tête pour garder la paix. On tolère des personnalités qui, petit à petit, usent notre esprit, jour après jour. Les commères les cherchent l'attention, les râleurs chroniques, ceux qui apportent de la tension dans chaque pièce où ils entrent, ceux qui semblent presque offensés par la paix et le silence. À l'époque, je croyais que devenir adulte signifiait simplement endurer tout ça. Je pensais que la maturité, c'était apprendre à tolérer un bruit émotionnel constant. Mais la retraite m'a montré quelque chose de totalement différent. La paix n'a jamais été une faiblesse. La paix, c'était ce dont j'avais manqué toute ma vie. Le plus drôle, c'est que quand on prend sa retraite, on ne remarque pas ça tout de suite. Du moins, moi, ce n'a pas été le cas. Les habitudes de la vie active restent ancrées en nous pendant longtemps. Je me souviens que, pendant ma première année de retraite, je me sentais coupable de rester assis sans bouger, coupable de prendre un rythme lent, coupable de boire un café sans rien faire. N'est-ce pas triste? Un homme passe sa vie à gagner le droit de se reposer, et quand le repos arrive enfin, il ne sait plus comment l'accepter. Voilà à quel point le conditionnement nous affecte. On devient tellement habitué à mesurer notre valeur à travers la productivité que le silence finit par nous mettre mal à l'aise. Autrefois, je pensais que chaque heure devait être utile, efficace, productive. Mais aujourd'hui, certains des meilleurs moments de ma vie se passent dans un calme absolu. Être assis tranquillement dans le jardin, écouter les oiseaux, marcher sans avoir besoin d'arriver quelque part. Lire quelques pages d'un livre tandis que la pluie tambourine contre les vitres. Passer un après-midi où il ne se passe absolument rien d'important. Les jeunes pourraient entendre ça et trouver ça ennuyeux, mais quand on a passé des années à porter un poids sur la poitrine,
La paix devient le plus grand luxe qu'on puisse imaginer. Et la solitude? Voilà autre chose que les gens comprennent complètement de travers. La société traite la solitude comme si c'était une sorte de tragédie. Si un homme âgé aime être seul, les gens supposent immédiatement qu'il doit être triste. Pourtant, la solitude et la solitude subie n'ont rien à voir. La première fait mal parce qu'elle est subie. La seconde guérit parce qu'elle est choisie. Il y a une énorme différence entre les deux. Certaines des années les plus solitaires de ma vie sont celles où j'étais constamment entouré de gens. Le bruit ne guérit pas la solitude. La foule ne garantit pas la connexion. En réalité, parfois, le monde devient si bruyant qu'on finit par perdre tout contact avec soi-même. La retraite m'a offert quelque chose que je n'avais pas connu depuis que j'étais très jeune, l'espace pour entendre à nouveau mes propres pensées. Et quand ça arrive, quelque chose en vous change pour de bon. On arrête de courir après l'approbation, on arrête d'avoir besoin que tout le monde nous aime, on arrête de s'épuiser à essayer de s'intégrer dans des environnements qui ne nous ont jamais vraiment convenu. À mon âge, je ne discute plus juste pour protéger mon ego. Je n'assiste plus à des rassemblements par obligation. Si une personne me pompe mon énergie à chaque fois que je la vois, je prends discrètement mes distances. Non par cruauté, non par amertume, mais simplement parce que j'ai enfin compris à quel point la paix intérieure est précieuse. Quand on est jeune, on échange sa paix contre des choses sans valeur. On la donne pour une avancée professionnelle, une acceptation sociale, les apparences, la politesse, les obligations. Mais avec le temps, si on a la chance de vieillir, on finit par réaliser que son énergie est limitée, que ses jours sont comptés, que sa patience devient plus sélective parce que son existence devient plus précieuse. Et cette prise de conscience change aussi les relations. Une des choses que la retraite a révélé très vite, c'est le nombre d'amitiés qui étaient basées uniquement sur les circonstances. Les amitiés professionnelles, par exemple, des gens avec qui on riait tous les jours disparaissent dès que le travail disparaît. Au début, cette prise de conscience peut piquer un peu. On se demande si ces liens ont déjà été réels. Mais avec le temps, on finit par comprendre quelque chose d'important. Les environnements partagés créent une proximité temporaire, mais une amitié véritable survit à la distance, au silence et au temps. Les personnes qui tiennent vraiment à vous restent présentes, même quand il n'y a plus rien de concret qui vous lie. Ce sont ces relations-là qui méritent d'être protégées. Plus je vieillis, plus je suis convaincu que la plupart des gens ne cherchent pas vraiment l'excitation. Ils croient le faire, mais en réalité, ils cherchent du soulagement. Du soulagement face au stress, à la pression, au bruit, à cette nécessité constante de performer pour le monde. Et la vie moderne donne l'impression que la performance est obligatoire. Tout le monde se met en avant, maintenant. On se bat pour attirer l'attention. On essaie de paraître réussi, intéressant, pertinent. C'est épuisant à observer. Franchement, à un moment donné, les êtres humains ont oublié comment simplement exister tranquillement, sans avoir besoin d'un public. Et je vais vous dire autre chose que j'ai remarqué après la retraite, quelque chose qui m'a pris des années à comprendre pleinement. Le monde récompense les gens pour être occupés, pas nécessairement pour aller bien. Ce sont deux choses totalement différentes. Une personne peut avoir un emploi du temps chargé, des réunions sans fin, des notifications constantes, et pourtant se sentir vide émotionnellement chaque jour. Mais comme elle a l'air productive de l'extérieur, la société la félicite. Pendant ce temps, un vieil homme assis paisiblement sur son porche à regarder le coucher de soleil est souvent perçu comme s'il ne faisait rien d'important. Mais je pense qu'on a tout inversé. Il y a une immense sagesse à apprendre à être immobile. Il y a une immense sagesse à savoir rester assis tranquillement avec soi-même, sans avoir besoin d'une distraction toutes les 5 minutes. Quand j'étais plus jeune, le silence me mettait mal à l'aise. J'avais toujours besoin de mouvement autour de moi, de bruit, de la télévision en fond, de conversation, d'emploi du temps, de délai. Je croyais qu'une vie pleine était une vie remplie. Mais aujourd'hui, dans mes années plus sages, je comprends enfin que trop de bruit peut vous déconnecter lentement de votre propre âme. On devient réactif au lieu d'être réfléchi.
On passe sa vie à répondre aux besoins des autres et on finit par oublier de se poser une question très simple. Qu'est-ce qui me procure vraiment la paix? Pas l'admiration, pas l'envie, mais la paix. Ce sont des choses très différentes. Et je pense que beaucoup de personnes âgées finissent par arriver à cette prise de conscience silencieuse. Certains des moments les plus heureux de la vie sont incroyablement ordinaires. On ne vous le dit pas quand on est jeune, parce que les moments ordinaires ne vendent pas de produits. Ils ne font pas les gros titres. Mais s'asseoir dehors avec une tasse de café chaud par un jour calme, entendre le vent dans les arbres, partager un silence confortable avec quelqu'un qu'on aime, promener le chien, ces moments-là contiennent une richesse que l'argent ne peut pas vraiment acheter. On arrête d'avoir besoin que chaque journée soit excitante. En fait, trop d'excitation finit par devenir épuisant. Ce qu'on commence à désirer, c'est la stabilité, le calme, la simplicité, une vie qui ne tire plus constamment sur notre système nerveux. Et laissez-moi dire cela avec soin, parce que je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent ont à peu près mon âge et comprendront exactement ce que je veux dire. Il arrive un moment où votre tolérance pour le chaos émotionnel diminue radicalement. Non pas parce qu'on devient froid, mais parce qu'on comprend enfin le coût du stress. Quand on est jeune, on se remet plus facilement des environnements épuisants. On rebondit plus vite. Mais en vieillissant, la tension reste plus longtemps dans le corps. Les gens bruyants semblent plus bruyants. La négativité pèse plus lourd. Le drame devient insupportable. Et sans même s'en rendre compte, on commence à protéger sa paix presque instinctivement. On devient plus sélectif quant à qui on laisse entrer dans sa vie, plus sélectif quant à l'endroit où on dépense son énergie, plus sélectif quant à ce qui mérite notre attention. Autrefois, je pensais que cela voulait dire devenir asocial. Aujourd'hui, je pense que cela veut dire devenir émotionnellement intelligent. Il y a de la sagesse à reconnaître qu'on n'a pas besoin de participer à chaque dispute, qu'on n'a pas besoin de dire oui à chaque invitation, qu'on n'a pas besoin de répondre à chaque opinion. Certaines personnes passent leur vie entière à réagir à tout ce qui les entoure, jusqu'à ce qu'elles soient épuisées émotionnellement. Mais l'âge enseigne la retenue. Il nous apprend que préserver son calme intérieur est bien plus important que de gagner des batailles inutiles. Et la retraite, si on a la chance de la vivre en bonne santé, nous donne l'opportunité de enfin sortir de la machine un instant et d'observer la vie différemment. On commence à remarquer à quel point tout le monde est pressé, anxieux, constamment distrait. Les gens ne savent plus rester assis tranquillement. Dès que le silence apparaît, ils attrapent leur téléphone. Dès que l'ennui pointe, ils cherchent une stimulation. Mais l'ennui n'est pas toujours mauvais. Parfois, c'est là que la réflexion commence. Parfois, le silence, c'est là que la guérison commence. Je pense que beaucoup de gens ont peur de l'immobilité, parce que l'immobilité impose l'honnêteté. Quand la vie devient enfin calme, on ne peut plus se cacher à soi-même aussi facilement. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que la retraite change les gens si profondément. Pour la première fois depuis longtemps, beaucoup ne sont plus définis par un rôle. On n'est plus le manager, l'employé, le pourvoyeur, le travailleur. Ces étiquettes tombent peu à peu. Et au début, ça peut être déstabilisant, parce que la société nous apprend à construire notre identité autour de notre utilité. Mais si on s'accorde du temps, quelque chose de beau se produit. On commence à redécouvrir qui on est vraiment, sous toutes ses responsabilités. On se souvient de vieux centres d'intérêt, de vieilles passions, de parties de nous-mêmes qui avaient été ensevelies sous la routine et la survie. J'ai parlé à de nombreux retraités au fil des ans, et une chose revient sans cesse. Les regrets tournent rarement autour de l'argent. La plupart des regrets sont bien plus silencieux. Les gens souhaitent s'être moins inquiétés. Ils souhaitent avoir passé plus de temps avec leurs proches. Ils souhaitent ne pas avoir laissé le stress professionnel dominer toute leur personnalité. Ils souhaitent avoir ralenti plus tôt. Voilà l'ironie déchirante de la vie. Au moment où beaucoup de gens comprennent enfin ce qui compte vraiment, la majeure partie de leur existence a déjà filé entre leurs doigts. Je ne dis pas que le travail en soi est mauvais. La responsabilité donne une structure à la vie. Le but compte. Contribuer au monde compte. Mais à un moment donné,
beaucoup de sociétés ont commencé à traiter les êtres humains comme des machines à productivité plutôt que comme des êtres émotionnels. Le repos est devenu quelque chose qu'il fallait mériter, plutôt qu'une nécessité pour la santé. Et cette mentalité abîme les gens lentement, sur le long terme. On le voit sur leur visage. Une tension constante, une fatigue permanente, une pression incessante pour suivre le rythme. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes tombent amoureuses des routines paisibles une fois la retraite arrivée. Leurs systèmes nerveux ont été surstimulés pendant des années. De nos jours, je trouve de la joie dans des choses que mon moi plus jeune n'aurait jamais comprises. Un après-midi calme, une bonne conversation, un fauteuil confortable, une promenade lente sans destination. Me réveiller sans réveil me semble encore un luxe, même après toutes ces années. Et peut-être que cela paraît insignifiant à certains. Mais je ne crois pas que la vie soit vraiment faite de grands moments, de toute façon. La plupart de la vie est composée de jours ordinaires. La question c'est de savoir si ces jours ordinaires pèsent lourd ou apportent la paix. Et peut-être que voilà le mensonge qu'on nous a vendu à beaucoup d'entre nous. On nous a appris à courir après le statut, les possessions, l'hyperactivité, l'approbation et des réussites sans fin, comme si ces choses pouvaient à elles seules combler l'esprit humain. Mais après avoir vécu suffisamment longtemps, j'en suis venu à croire que la liberté compte plus que le statut, que le calme compte plus que les apparences, et que la paix de l'esprit est peut-être l'une des choses les plus riches qu'un être humain puisse posséder. À mon âge, je n'ai plus besoin de la permission du monde pour profiter de ma vie tranquillement. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis occupé. Je n'ai pas besoin de rivaliser avec qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'impressionner des inconnus. Il y a quelque chose de profondément libérateur à atteindre un stade de la vie où sa propre compagnie finit par suffire. Pas parfaite, pas excitante tous les jours, mais honnête, calme, réelle. Et s'il y a une chose que je pourrais dire aux plus jeunes qui m'écoutent, ce serait celle-ci. Ne attendez pas la vieillesse pour commencer à protéger votre paix. Ne passez pas vos meilleures années à sacrifier votre bien-être mental simplement pour répondre à des attentes qui n'en finissent jamais. Apprenez tôt que le repos a de la valeur, que la solitude a de la valeur, que les vraies relations ont de la valeur, et que le temps est bien plus précieux que la plupart des gens ne le réalisent, alors qu'il leur en reste encore beaucoup. En tout cas, ce ne sont que les réflexions d'un vieil homme qui a eu beaucoup de moments pour s'asseoir tranquillement et réfléchir à la vie. Peut-être que certains d'entre vous comprennent exactement ce que je veux dire, et peut-être que d'autres ne le comprendront que bien plus tard. Dans les deux cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de votre paix et à bientôt mes amis. Merci de m'avoir écouté.